on reprend, donc, comme on a dit, Chelek Bet, Perek Bet, Siman Dalet, Omnam, Gazar, Od Chazdo, Itbarach, Learbot, Atzala, Livne Adam. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu, justement, dans son infinie bonté, il a clairement fixé une volonté, justement, il a évoqué sa volonté de vouloir clairement sauver l'humanité. Vous savez pertinemment, de manière générale, que même quand il y a un châtiment, il a un seul objectif qui est un objectif pédagogique uniquement. Nous n'avons pas du tout de rapport à un Dieu cruel dont l'objectif serait de détruire l'humanité ou de détruire sa création. Ça, c'est un postulat. Au contraire, d'en sauver le plus possible. Chez Imatse, Od Min et Tserouf, c'est-à-dire qu'au bout du compte, il y a un lien, Tserouf Acher, les Mi chez Itachen Boa Tserouf. La volonté du Créateur est d'être relié à sa créature, dans la mesure du possible. C'est pour ça que la créature, quand vous entendez à chaque fois ce terme de Tserouf, qui est donc participé, alors, oui, j'enregistre. Alors, automatiquement, il faut entendre aussi ce qu'on appelle le tsoref, le joaillier, qui va nettoyer son bijou. C'est pas? D'ailleurs, les Mishegavar Bo Ara, Tigboret Gadol, celui qui malheureusement s'est laissé aller justement à l'expression du mal à tel point qu'il en est presque dépendant, Arlo Kolkarshi Mishpato le Avido le Gamre. C'est-à-dire qu'il est profondément problématique. Akadosh Baruch Hu est intéressé, encore une fois, à sauver cette créature par tous les moyens, seulement, et encore une fois, de lui donner le mérite qui lui revient. Mais si effectivement, il a abondé, il a abreuvé, justement, dans ce mal, et que on ne peut pas, encore une fois, le faire perdre complètement. Pourquoi? Veu kalal onashim, sheyoter rashum bahem, ou adin begeinom. Il y a des châtiments qui prennent le pas sur ce qu'on va appeler l'enfer, sur ce qu'on va appeler le Gehinnom. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut expliquer quelque chose. De manière générale, vous avez des gens qui ont peut-être un certain nombre de mérites, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont fait des actes qui sont, qui sont tout à fait agréables, ou eux, ou surtout leurs aïeux. À la 2e, 3e, 4e génération, ils ont un grand-père qui a été un grand sadique. Et du coup, ils ont le mérite du grand-père. Sauf que eux sont des brigands. Alors, on a un problème. Quel est-il? Akadosh Baruch Hu, s'il décède, il risque au bout du compte, eh bien, de devoir, entre guillemets, éponger ses mérites, les mérites de son aïeul, en haut. Alors qu'il n'a pas le droit, alors qu'il n'a pas le mérite. De l'autre côté, on ne peut pas abroger les mérites que cette personne, elle peut avoir. Donc, il y a une solution. On va lui donner tous les mérites dans ce monde. Comme ça, après 120 ans, excusez-moi l'expression, il nous faut la paix. Par exemple. Mais lui, à la vérité, il a payé dans ce monde aussi. Quoi. Il a payé dans ce monde. Non, mais il a payé, il paiera d'autant plus là-bas. Mais il a. C'est pas juste que c'est tout à fait juste ce que tu dis. Non, mais de toute façon, il est certain que ce ne sera pas gratuit. De toute façon, c'est pas gratuit. Après, encore une fois, on avait expliqué que une des grandes différences entre le Ham Israël et les nations de manière générale, c'est que, le Ham Israël, Akadosh Baruch Hu est intéressé à ce qu'il se réveille à la fin des temps. C'est pas? Seul le Ham Israël va se réveiller à la fin des temps. Et deuxième point aussi, c'est que le Ham Israël va passer, donc pour qu'il puisse se réveiller, par un cheminement, comme on dit, le Gehinnom, qui va lui permettre, entre guillemets, justement, de gommer encore les scories, ou dans ce monde, par la résurrection, par le Gilgulim, comme on les appelle chez les Mekoubalim, ou en tous les cas par ce qui va se passer là-haut, pour qu'il puisse justement revenir en son temps. Ce qui n'est pas le cas pour les nations. Mais en tous les cas, on nous dit clairement qu'il a des punitions. D'une certaine manière, on pensait maintenant à l'inverse. Ça veut dire que celui qui effectivement a des valeurs qui sont profondément élevées et qui évidemment n'est pas parfait, n'est pas complet, alors, eh bien, il pourrait, je ne vais pas dire se réjouir parce que ce n'est pas le terme, mais en tous les cas, il pourrait être ému d'avoir des châtiments d'une certaine manière dans ce monde et pas dans le monde suivant. Ve'akavana bohu
Le'anish achoté kefi chatav. Akadosh Baruch Hu va punir celui qui a fait des fautes selon ses fautes. Dans quel but? Beofen she'achrei ha'onsho lo ye'od chov alav ala ma'aseh hara she'asa. À tel point qu'il ne sera plus débiteur à l'égard de cet acte problématique qu'il a pu commettre. Comprenez par cela qu'une des plus grandes difficultés, et notamment pour nous, okay, c'est d'avoir confiance, et ça je l'ai évoqué, et c'est bien d'y revenir, d'avoir confiance dans la force de la teshuva. On a du mal à comprendre ça. On a du mal à comprendre comment est-ce que c'est possible que j'ai fauté hier, que je m'efforce de faire une teshuva authentique, sincère, et que du coup, ma faute serait totalement annihilée, abrogée. On a du mal à comprendre cela, mais c'est un fait. Une des plus grandes difficultés, c'est d'avoir confiance dans la teshuva avant la faute et aussi après la faute. C'est ce qu'il nous dit. Si tu n'es pas capable d'entendre que tu es redevenu propre totalement après avoir fait ce processus de teshuva, c'est qu'au bout du compte, eh bien, tu n'as pas suffisamment confiance en Akadosh Baruch Hu. La faute n'est plus chez toi. Mais par contre, ce n'est pas un jeu. C'est-à-dire que tu auras pris sur toi aussi d'assumer ce que cela implique. En l'occurrence, on a dit la kapara, peut-être le châtiment que tu dois faire. Est-ce qu'il peut être évité? Oui. Grâce à la teshuva be'ava. S'il y a un retour vers Akadosh Baruch Hu par amour, alors on peut transformer cette réalité en quelque chose de profondément bienveillant et ressenti comme tel. D'accord? Achab. Ok. Veyuchal achreche lekabel agmul ha'amiti. Donc par cela, il pourra recevoir l'authentique récompense. Kefi shar ma'asav hatovim. Akadosh Baruch Hu, comme on dit, ne lâche rien, ni les bons actes, ni les mauvais actes. Et on n'est pas sur une balance. C'est bon, je suis tranquille, j'ai fait moins de fautes, plus de fautes. Non. Pour chaque mitzvah que tu as fait, Akadosh Baruch Hu, au bout du compte, est à l'écoute. Alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que je ne suis pas puni tout de suite quand j'ai fait une faute? Première réponse, la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pour te permettre de faire tes shuvah. Comme si Akadosh Baruch Hu, tel un père, n'était pas intéressé à punir son fils tant qu'il n'a pas eu l'opportunité de réparer ses actes. C'est la première chose. Et puis la deuxième chose, effectivement, c'est tout a une valeur, tout a encore une fois une réalité. Venimtsa, Shaliedeze, Aovdim Mamash, Iu, Mizahar Lo Kavir. C'est-à-dire que ceux qui réellement, au bout du compte, ont tout perdu, n'ont pas de part dans le monde futur, il y en a très peu. À la vérité, il va nous dire la Gemara, il y en a 7. Il y a 7 personnes qui ont tout perdu. Il y a Yerovam, Achav, Menaché, Bilam, Doeg, Achitophel et Kirzi. Ils sont très problématiques. C'est-à-dire, et la grande problématique qu'on retrouve chez eux, chez tous ces gens-là, c'est la problématique à l'échelle du collectif d'Israël. Quelqu'un qui a fait des fautes au niveau individuel, ça peut se réparer. Mais quelqu'un qui a fait des fautes à l'échelle du collectif contre le peuple juif dans son ensemble, eh bien, il perd par là même son monde futur. C'est ça? Non, mais lui, il n'a même pas de part dès le départ. Tous les gens que je t'ai évoqués maintenant, à part Bilam, qui était prophète, mais tous ceux-là sont reliés à Israël. Les Goïs ne m'intéressent pas dans l'histoire pour l'instant. D'accord? Il y a que les Juifs. Je parle que d'Am Israël. D'accord? Mais même là-dedans, il y en a très peu. Et ce qui est imputé à eux, c'est le rapport au collectif. Vous n'avez pas dit l'Avdil, vous n'avez pas dit Shaoul, par exemple. Shaoul qui n'a pas tué Aga, qui n'a pas tué Amalek. Oui. Mais bon, il a perdu la royauté. C'est par faiblesse. Exactement. Il a perdu la royauté. Ce n'est pas Chaz v'Chaïla par méchanceté ou par méprise. C'est une grande nuance. Achab. Guédalia, peut-être que si on ne l'avait pas tué, il se serait trouvé dans cette situation. Guédalia était quelqu'un, j'ai pensé pendant plusieurs années que Guédalia était quelqu'un de très problématique. Ouais, et en fait, non. Ah bon? Il a été nommé par Nabucodonosor, ouais. Mais justement, c'est un homme pieux, comme on dit. Ah ouais, moi je pensais que ça avait été un fait. Et justement, il a été un homme pieux à tel point qu'il n'a pas cru dans le Lachon Hara quand on lui a dit on va te tuer,
que certains vont tuer. Et Nebuchadnezzar, quand il a nommé, il savait pertinemment qui c'est qu'il nommait. Si ça avait été quelqu'un qui était méprisant, qui était mouchrat, qui était, vous voyez, le Ham Israël n'aurait jamais écouté. J'ai découvert ça il y a quelques années. Je connais, tu avais cette version-là depuis longtemps. Oui, mais on a toujours cru souvent que c'était quelqu'un de très problématique. Je me demande si j'ai pas lu ça dans le. Comment ça s'appelle dans la guerre des Juifs. Oui, voilà. C'est possible, c'est possible. Il me semble que j'ai lu ça là-bas. En tous les cas, in Elohiu ele otam shegavar bahem hara shi'ur kol kar gadol. Vous voyez, il y a toujours un équilibre. En général, peu de gens dans l'humanité, et particulièrement le Ham Israël, peu de gens ont une volonté féroce de faire le mal. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y a peu de gens qui ont une viscérale volonté de faire le mal. En général, ils se trompent. Par rapport à Israël. Oui. On n'est que dans Ham Israël. Ouais, d'accord, c'est ça. Il y a peu. D'accord? Mais à partir du moment où cette volonté de faire le mal a surpassé sur la volonté de faire le bien, c'est à ce moment-là où effectivement, cela, évidemment, en aucune manière, il pourrait avoir donc un mérite, recevoir une récompense de la part d'Akadosh Baruch Hu. Et cela, on va s'arranger pour que éventuellement une récompense qu'il accepterait, auquel ils accéderaient, c'est uniquement dans ce monde matériel, au grand jamais dans le monde d'après. Et ni dans la résurrection des morts, évidemment. Achat, Veinsa, Adin Mitchalek, les Shlosha Halakim. Donc, il faut bien comprendre que justement, donc, l'appareil, la manière d'Akadosh Baruch Hu de gérer justement cette notion de bien, de mal et de justice, eh bien, elle se distingue en 3 paramètres. Le premier, qui Ikaro Leolam Shachar Atria. L'essentiel, c'est ce qu'il y a après la résurrection. Je n'ai pas dit après la mort. Première évocation de la justice, c'est l'aspiration à ce qu'il y aura après, donc après la mort, à savoir la résurrection, la rédemption. Évidemment, en prenant en considération tout ce que tu as pu faire dans ce monde qui te rend méritant. Il y a ceux qui vont recevoir justement la récompense dans ce monde et ceux qui vont la recevoir dans le monde des Neshamot. Qui sait au bout du compte qui est méritant et qui ne l'est pas réellement? Personne ne le sait, si ce n'est Akadosh Baruch Hu. Vous avez une réalité, vous ne pouvez pas imputer à quelqu'un sous prétexte qu'il a une apparence un peu étrange, que automatiquement il n'a pas de mérite. Et l'inverse aussi. Et malheureusement, on voit bien ces dernières semaines combien, encore une fois, ça s'avère être douloureusement exact. Mais en tous les cas, jamais aucun acte, quel qu'il soit, eh bien, ne serait pas jugé. Et quand je dis jugé, prenons les 2 sens du terme, c'est-à-dire jugé ou reconnu. Lui sait. C'est tout. Il sait sonder le plus profond. Tu peux mentir à la terre entière, mais à toi-même, tu ne peux pas te mentir. Et même à toi-même, tu peux te mentir en fait. Tu peux te faire croire que tu es. Mais devant Akadosh Baruch Hu, ça ne marche pas. Et il sait encore une fois ce que tu dois recevoir en son temps, dans ce cheminement, de la manière dont tu vas recevoir. Chaque chose en son temps, au bon momentum qui lui est imparti. ההנהגה הזאת, על מה היא מיוסדת ואל מה היא סובבת. Qu'est-ce que nous on sait, Aval? Tu comprends que si j'agis comme ça, alors je vais avoir plus de chances pour après faire quelque chose de concluant. Réponse de la Torah, non. Toi, ce que tu sais, c'est que tu dois avoir un comportement cohérent qui fait ce que tu as à faire. C'est ce que j'ai souvent évoqué
quand on a des questions des questions d'argent, même des questions idéologiques. On n'est pas en train de dire au bout du compte, je vais me débrouiller, je vais arranger comme ça, je vais arranger comme ça. Non, tu fais ce que tu as à faire au niveau de la droiture, tu laisses Akadosh Baruch Hu faire ce qu'il a à faire. Tu comprends? On n'est pas Akadosh Baruch Hu. Mais on agit. Et c'est vrai pour idéologiquement parlant aussi. On n'est pas obligé de tout dire, certains idéaux que les gens ne sont pas prêts à entendre, on n'a pas besoin de les crier, mais on ne va pas dire non plus l'inverse de ce qu'on pense. C'est pas? Veu, ma shebe'arnu, shetachlit kol ha'inyan hu, quelle est la finalité de tout cela? Les kabetz, kibbutz, shlemim, sheyu reuim, les kava, la netzach, beidabkuto ibarach. Le seul, et le Rav va revenir plusieurs fois là-dessus, la seule finalité, encore une fois, de ce processus qui est en marche, c'est de pouvoir atteindre l'éternité, la sérénité, d'être attaché au Créateur. C'est ça le but, au bout du compte, ultime de notre monde. Et ça ne peut se faire que par les paramètres qu'on connaît, le peuple juif, la Torah, Eretz Israël. Afin que cela accède donc pleinement à la perfection, c'est-à-dire qu'au bout du compte, l'essentiel, c'est qu'en dépit de toutes ces différences évidentes entre ceux qui sont justes et ceux qui ne le sont pas, ou ceux qui le sont moins, n'est-ce pas? Celui qui va aider son prochain, tout cela est évoqué pour aller dans cette direction-là. Donc, si je reprends pour que ce soit bien clair, vous avez donc ces trois paramètres, ces trois évocations. La première, celui qui, au bout du compte, aura l'essentiel de sa récompense dans le monde futur grâce à ses actes dans ce monde. La deuxième, qui aura l'essentiel de sa récompense dans ce monde parce que justement, il a fait certaines choses qui sont bien dans ce monde, mais qui ne sont pas énoncées au nom de la morale et au nom du bien. Et enfin, le troisième paramètre, qui est justement la résurrection à la fin, pour atteindre cette perfection. D'accord? Donc, on voit bien que chaque acte que commet l'homme n'est jamais gratuit, au bout du compte, n'est jamais fortuit. Est-ce que lui en est conscient? Pas forcément. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il fasse ce qu'il a à faire. Maintenant, comment est-ce qu'on comprend les épreuves, les difficultés, les issourim? Nous ne sommes pas chrétiens. Donc, nous ne sommes pas en train, au bout du compte, de prôner la souffrance en tant que telle. Nous dit le Rav, Iné, Kesheta'amik, Od Be'inyan ha'issourim. Quand tu vas encore plus approfondir sur ces difficultés. Puisque, hey, d'accord? 5, puisque hey, c'est juste après. On était Dalet, maintenant on passe à hey. D'accord, je ne suis pas vrai. C'est ça? Paragraphe, ok. Veine. Ksheta'amik od be'inyan ha'issourim. Donc, quand tu vas approfondir pour essayer de comprendre le pourquoi de ces épreuves, maintenant vous comprenez, encore une fois, je vais dire ce que j'ai dit tout à l'heure, vous comprenez que quelqu'un qui, au bout du compte, reçoit des épreuves parfois douloureuses, difficiles dans ce monde, ne veut pas forcément dire que c'est quelqu'un de pas bien. Bien au contraire. Au contraire, c'est peut-être justement quelqu'un qui a réellement des bonnes intentions et des bons actes, mais qu'il a aussi des choses à corriger. Et on sait aussi, notamment, le fait qu'Akadosh Baruch Hu, Medagdek, est très pointilleux avec le tzadikim. Donc, quelqu'un qui aurait éventuellement des épreuves dans ce monde ne va pas dire qu'au bout du compte, c'est quelqu'un de problématique. D'où la bêtise bien connue qui voudrait essayer d'expliquer qu'une personne qui est malade, c'est parce qu'elle n'a pas bien fait ce qu'elle a à faire, ce qui serait totalement ridicule. D'accord? Je ne parle pas seulement au niveau de la cigarette, si tu as fumé toute ta vie, que tu as atteint un cancer. Ça, j'ai envie de dire, c'est pas shoot, quoique, mais même des réalités diverses. En tous les cas, tu veux essayer de comprendre le pourquoi de la souffrance, le pourquoi de ces issourim. Chez Milvad, Eyot Inyan Zenim Shach, Alpi Amishpat Vadin, Kemoshe Katavnu. C'est clair encore une fois que, au-delà de l'explication morale qui en sort de cela, Iné, Umiyusad, Odalpi, Mitziut, Anivra. Il en sort aussi en fonction de la réalité de la créature. J'évoquais la cigarette avec le cancer. Tu te mets dans cette réalité-là.
y a un problème moral. Il y a un avertissement, il y a une reconnaissance. Arrête de manger trop de gras, arrête de fumer, arrête de je ne sais pas quoi. Il y a clairement le pourquoi, il y a une dimension morale. Réfléchis. Quand beaucoup te jette des perches. Mais il y a aussi la réalité de la création. Vézé, qui est Negvar Biarno. On a déjà expliqué cette problématique, nous dit le Rav. Chez Amaasim Atovim, Ma Atsimim, M Be'adam, Begufo, Benafsho, Mitziut, Shlemut ou Maala. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'au bout du compte, quand quelqu'un fait le bien, alors automatiquement il est en bonne santé? Ce n'est pas à comprendre au sens physique, mais au sens métaphysique. C'est-à-dire que quand une personne agit et fait le bien, d'abord, elle crée en elle, elle façonne en elle quelque chose de profondément noble. Vous savez, j'avais expliqué cette expression de Harichut Yamim et Harichut Shanim. C'est pas? C'est exactement ça. Quand une personne, au bout du compte, fait le bien, elle sait pourquoi elle vit. Et automatiquement, ça l'élève par essence. Oui, mais c'est inné de faire le bien. Non, ce n'est pas inné. D'abord, ce n'est pas inné. Il ne faut pas dire, tiens, demain, je vais faire du bien. Non. C'est instinctif devant la situation. Non, parce que ce que tu me parles de bien là, tu ne parles du bien Non, tu n'évoques le bien qu'à l'égard de son prochain. Tu n'évoques pas le bien dans sa globalité. Et c'est un bien social. Le bien inclut tout. C'est quoi le bien alors, autre que d'une personne à une autre? C'est le projet divin. C'est lui l'expression du bien. Et comment tu le cherches pour essayer de... Tu étudies. Hein? Tu étudies. Tu donnes un sens à ta vie. Tu étudies de ce que tu as à faire. L'étude, c'est beaucoup de choses. Hein? D'accord, mais tu étudies au bout du compte, et notamment quand tu vas mettre tes chaussures, tu vas te demander est-ce que je les mets dans le bon ordre ou dans le mauvais ordre. Aussi étrange ça puisse paraître, mais mettre son pantalon, c'est aussi un acte moral, puisque c'est un acte voulu par Akadosh Baruch Hu. Quand je te parle de mettre son pantalon, je n'ai pas dit mettre son pantalon, s'habiller, c'est pas bon. Mais le fait de savoir si je mets au bout du compte la jambe gauche avant la jambe droite ou l'inverse, il y a une réalité morale par rapport à ça. Non, mais tu comprends à quel point. Quand on me dit le bien, en général, je dis mais on fait le bien, c'est inné. D'abord, c'est pas vrai. Et ensuite, justement, parce qu'on a une éducation, parce qu'on a des valeurs dans lesquelles on a grandi. Et puis ensuite, eh bien, le bien, dans la tradition juive, c'est l'ensemble du tout. Ce n'est jamais réduit à un domaine en particulier. Une grande tâche que nous avons fait, volontairement et involontairement. Quel est Dans ce sens, je me rappelle, moi, il y a au moins une trentaine d'années, Rav Citruc qui nous disait que, par exemple, quand on veut mettre un vêtement et que la manche est à l'envers, mais c'est une épreuve en soi. C'est-à-dire qu'on n'est que des petites épreuves comme ça, mais c'est une épreuve. Et ça m'a marqué cette histoire-là, la manche à l'envers, quand tu veux mettre ton truc. Tout ce qui, encore une fois, peut être triste ou peut-être aller en décalage avec ce que tu veux, considère-le comme une épreuve pour t'améliorer. Mais parfois, il y a des choses. On n'est que ces épreuves. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Ouais. C'est ce qu'il faut se dire. Tu sais, j'ai une amie qui disait, une amie de ma femme, j'ai utilisé cette expression que j'aime beaucoup, kaparat avonot. Tu as perdu un crayon, tu dis kaparat avonot. Que ça soit, pour réparer mes fautes. Améliore-toi toujours. Non, mais il est certain. Quand on parle au bout du compte de cette amélioration, de faire le bien, à partir du moment où tu as encore peut-être, allez, disons, une personne en Israël qui pense qu'il ne faut pas construire le Beth Amikdash, ça veut dire qu'on n'a pas totalement fait le bien encore complètement. Une personne. Rôle de tâche. C'est là. Afram Ma'asim Ara'im. Donc, encore une fois, dans la mesure où tu fais quelque chose de bien, comme vous savez pertinemment, le dit le Rambam, quand on mange kasher, c'est bon pour la santé de l'âme Israël, pour son corps, pour sa neshama, pour tout ce que tu veux. Donc, à l'inverse, quand Chazé Shalom on va manger une nourriture qui n'est pas kasher, eh bien, on va nous dire le Rambam, Afram Ma'asim Ara'im. Automatiquement, il te manque quelque chose. Et il y a une expression que j'aime citer aussi par rapport à cela, c'est il faut arriver à une dimension où quand, par exemple, on n'a pas encore fait la tfila, on sent qu'il nous manque quelque chose. Est-ce que rappelle le Rav Kook sur le rapport à la prière? On a besoin de 3 repas par jour, mais au bout du compte, on se nourrit toute la journée de ces 3 repas. Des produits, des calcium, etc., que nous amènent. Eh bien, le rapport à la tfila est la même chose.
C'est qu'il faut arriver à cette dimension-là où l'essentiel de notre journée, c'est la tefila. Et tout ce qu'on fait pendant toute la journée, c'est pour arriver à ça. Et l'étude, que je nous parle, etc. Mais tout cela, encore une fois, doit être ressenti comme étant il manque quelque chose. Et j'ai entendu beaucoup de juifs depuis plusieurs années maintenant, pas forcément très érudits, mais ils se disent non, tant que je n'ai pas mis les tefilines, je ne me sens pas. Je ne me sens pas proche, je ne me sens pas à l'aise tant que je n'ai pas mis les tefilines. Je sens que je n'ai pas encore fait le. C'est absolument exact ça. Et cette réalité-là, elle montre bien qu'on est en train d'intégrer quelque chose qui, encore une fois, nous anime et qui est au-delà du rapport, encore une fois, culturel et folklorique et ethnique. C'est quelque chose qu'on ne peut pas percevoir, on ne peut pas décrire par des mots à un moment. Pareil pour le Shabbat, pareil pour plein de choses. Donc, tu sens au bout du compte cet accomplissement de toi, être en accord avec toi ou l'inverse. Et donc, la plus grande souffrance par rapport à cela, ce n'est pas la souffrance parce que tu t'es reçu une claque dans la figure. La plus grande souffrance, c'est toi qui te l'infliges à toi-même. C'est ce qu'est en train de dire le Rav. J'ai de la peine pour toi, tu souffres sans savoir que tu souffres. Quand on était enfermé, on ne pouvait pas sortir l'année dernière à cause du Covid. Bon, moi, je ne savais pas, je ne pouvais pas. Mais je faisais tout le Shabbat avec mon livre à la maison. Je n'ai jamais senti quelque chose de si extraordinaire. C'est formidable, extraordinaire. C'était. עכשיו, והכל בשיעור, מדוקדק, et tout ça encore une fois est précis. כפי מה שהם המעשים, לא פחות ולא יותר. Chaque acte que tu fais a une implication derrière. Ce qu'on appelle au bout du compte, quand tu fais une mitzvah, tu as le sentiment que tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu, ou que Akadosh Baruch Hu se rapproche de toi. Et quand tu fais une faute, alors tu as le sentiment qu'Akadosh Baruch Hu s'éloigne de toi. Mais en vrai, Akadosh Baruch Hu, il ne bouge pas. C'est toi qui bouges. Donc, tu as ce sentiment d'éloignement. Donc, ça montre bien qu'il se passe quelque chose en toi. Veine, Aisha Tzadik, Sheirba Be'atzmo, Shiur Gadol Minazoar Ve'ama'ala, cet homme, donc animé par encore une fois la justice, qui se préoccupe d'être relié à cette étincelante lumière, Zoar Ve'ama'ala, lumière, luminosité, Mitzad Acher, Mipne Mi'ut Ma'asim Ra'im She'asa. De l'autre côté, il suffit qu'il ait quelques fautes, quelques actes problématiques. Du coup, eh bien, il y a un petit peu de mélange, de lumière et d'obscurité. À cause de cela, vous savez, c'est un enseignement qu'il faut toujours avoir en tête. Dans un roi de chair et de sang, plus on est proche de lui, plus on a la sensibilité aiguisée. Plus, justement, on a une crainte vécue. Ça, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Quand on a par rapport à un roi de chair et de sang, plus on est proche du roi, de la cour du roi, plus on se sent à l'aise avec le roi. Et plus on s'en éloigne, plus on a peur du roi. Ce qui se passe, Louis XIV, etc., ceux qui sont dans la cour et ceux qui sont en dehors. Akadosh Baruch Hu, c'est exactement l'inverse. Plus on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, plus notre crainte est ressentie, est vécue. Plus on est pointilleux et plus on est prudent dans ce que je fais avant de prendre un paquet de gâteaux, avant de prendre un café, avant de manger, avant de tout. Et à l'inverse, plus on s'en éloigne, plus justement on s'enfonce dans la boue, dans l'obscurité, et à tel point que Dieu nous en préserve, on n'est même pas conscient de ce qu'on est en train de faire. C'est ça qu'il est en train de dire au bout du compte. Donc, celui qui est profondément animé par la justice, quand il a fait un acte qui n'était pas suffisamment précis et exact, ça soulève en lui, au bout du compte, un sentiment de déséquilibre. C'est aussi l'opportunité pour lui de vouloir justement réparer ses vertus. C'est pour ça que va nous dire Akadosh Baruch Hu que va dire le Ramban, notamment que Akadosh Baruch Hu, eh bien, envoie des épreuves d'Afka aux tzadikim. C'est les tzadikim qui sont ménoussim. Ce n'est pas les Réchaïm qui sont ménoussim. Parce que si au bout du compte, les méchants sont mis à l'épreuve, ils ne vont rien corriger. Mais c'est ceux qui sont d'Afka reliés au bien, qui en voyant une épreuve, vont se préoccuper d'essayer de réparer ce qu'ils ont mal fait ou pas suffisamment bien fait. Kolzman, donc chez Yeshbo Ta'arovet, Azé, Einenu Mukhan Ve'agun, le Dvekut, Bo Idbarach.
Encore une fois, c'est l'homme qui avance, mais vous voyez encore ce point qui est tellement important et qui diffère tellement, si je dois le dire, de la culture grecque, philosophie grecque, où il y a un rapport intime entre le rapport moral et le lien à cette lumière suprême. Dans la culture grecque, vous avez exactement l'inverse. La morale peut être sympathique, peut t'aider, mais n'est jamais une condition sine qua non pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. En tout cas, d'un idéal. Là, ça ne va pas l'un sans l'autre. Alken, Gazar Chesed Elion. C'est pour cela que, partant de ce postulat, on peut vite se désespérer vu la réalité. Donc, Akadosh Baruch Hu a décrété dans sa grande bonté, Sheimatzelo Tseruf, il va te permettre de participer et de t'améliorer. Veukla la Isurim, qui est en soi une difficulté. J'aime souvent dire, dans le processus de la Teshuvah, quand tu ne te sens pas bien d'avoir mal agi, c'est que tu es en bonne santé. Ouais. Ce qui est dramatique, c'est quand tu commences à te satisfaire et à te complaire à faire quelque chose qui n'est pas cohérent vis-à-vis de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, heureusement, j'ai envie de dire, Akadosh Baruch Hu t'a permis de vouloir rejeter cet implant étranger. Il te réveille. Il te réveille. Le Rav Kook, dans Rota Teshuvah, dans le chapitre 8, Perek Ret rappelle ça, sur le fait que dans le processus de la Teshuvah, quand il y a une tension et un sentiment de souffrance, eh bien, ça veut dire, il prend cette image, c'est au bout du compte un implant étranger qu'on a voulu te transplanter. Et ton corps le rejette. Et donc, automatiquement, ça fait mal. Ben, le fait que ton corps le rejette, ça veut dire qu'il reconnaît l'étrangeté de cet implant. Mais à partir du moment où il l'aurait intégré, qu'à Dieu ne plaise, ça serait dramatique. Tu n'as plus le sentiment de te trébucher. Chez Sham Idbarach, chez moi, Bezgulatam chez la Issourit, l'Asir Meoto à Adam Achirutaou. C'est que la seule finalité au bout du compte de ces épreuves, parfois même délicates, c'est d'essayer d'enlever cette gangrène, d'enlever cette obscurité, d'enlever ce manque de lumière. Ve Yesher Zach Vebaïr, et donc justement, il va en rester une lumière intense, Mouchan Latova Bazman Araoui, pour qu'il soit prêt à accueillir le bien en son temps, au moment opportun. Et quand je dis le moment opportun, étendez cela, pas sur 120 ans, sur l'éternité. Ve'onam, selon, encore une fois, malheureusement, la capacité de d'écorce, d'obscurité qui s'est greffée sur lui en fonction de ses actes, car de la même manière, ce sera la quantité de scorie qu'il faudra gommer du métal précieux, qu'il faudra nettoyer du métal précieux. Plus on a fait des actes répréhensibles, plus automatiquement il y a une écorce opaque qui se met sur nous. Et cette écorce-là, étant donné que vous avez cette lumière inaltérable derrière, il faut enlever ces écorces, il faut enlever ces couches. C'est toute la difficulté. Et évidemment, plus ça c'est, comment on dit, zioum, hémorragie. Corrompu. Okay. Plus ça va être difficile. Nettoyer la rouille. Comment est-ce qu'on nettoie cela? Pas forcément avec des souffrances physiques. On n'a pas besoin. Je me rappelle, il y avait un Talmid Racham quand j'étais au Machon Meir. Et il disait il y a deux manières pour pouvoir faire une teshuva cohérente. C'est où vous allez en Inde et alors vous arrivez au Machon Meir, ou alors vous arrivez directement au Machon Meir. On n'a pas besoin de passer par l'Inde pour aller au Machon Meir. Enfin, l'Inde au sens où. Oui, mais il y a des souffrances mentales. Le regret d'avoir agi de telle manière, par exemple. Ve'aklal mitparet lefratim arbe. Et tout cela, encore une fois, eh bien, ce détail s'explique, chaque chose, encore une fois, à sa place. Yefshar, les sechel adam, la kifal kulam. Et là aussi, on prend en considération que l'esprit humain ne peut pas tout encadrer. C'est très dangereux quand quelqu'un, par exemple, se rapproche de la Torah et veut tout faire d'un seul coup. C'est très dangereux parce que malgré cette volonté qui peut être très sincère, mais le problème, c'est que si ce n'est pas encadré,
alors au bout du compte, j'ai envie de dire, excusez-moi d'expression, il va brûler sur place, il va brûler vif. On ne veut pas tout encadrer. Alors on efforce, allez, encore un effort, encore quelque chose, encore une étape. Les chiots qu'on fait, ce sont des étapes. D'accord, depuis quelques années, chaque fois on l'a dit. Ok, d'accord? C'est clair? Et on parlera, Bezrat Hashem, puisque si toute chose qui est présente dans ce monde a automatiquement un sens, alors comment expliquer le mérite de ces méchants, de ces mécréants, même de Hitler que tu évoquais tout à l'heure, il marchait mauvais zéro. J'aurais pas dit le mérite de Hitler, mais comment est-ce qu'on peut, au bout du compte, accepter son existence? Comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, je ne parle pas après la Seconde Guerre mondiale, à la naissance, il y a une nouvelle de Stephen King, mais comment est-ce qu'au bout du compte, sa présence peut être cautionnable à la naissance? Ça, on essaiera de voir ça la prochaine fois. Parce que dans ce libre arbitre, dans cet appareil judiciaire divin qui cautionne, qui donne du mérite et une récompense à celui qui a bien agi et le contraire, mais comment est-ce que dès le départ, quelqu'un qui semble-t-il est quelqu'un de très problématique, quel est son droit, son mérite d'exister? Il ne pourrait pas exister, je réitère, je répète, il ne pourrait pas exister une réalité dans ce monde qui serait à 100% mauvaise et qu'il n'y a pas quelque chose de bien en elle, au contraire qui doit sortir de bien en elle et qui justifierait sa présence et son existence. Ce qu'on va essayer de voir la prochaine fois. D'accord? C'est ouvrage, je ne me souviens plus du nom du Rave, c'est comme une mère qui appelle ses enfants. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Le Hana. Aftertel. Ah, le Raftertel. Quelqu'un. Je ne dis pas ça plus. Shoin, des questions à Botaï. Ouais, Ça va, c'est clair? C'est comme une route c'est pas évident. que tu prends et on t'apprend, en apprenant ce qu'on apprend, on apprend à éviter de pencher à gauche ou de pencher à droite, d'aller toujours bien droit. On essaye. Sinon, on se fait électrifier un petit peu. Mais je vous avais 12 cité, volts, hein. le chant de Rabbi Nachman, qui est bien connu. Le monde est comparé à un pont étroit. Alors, on se pose la question, comment est-ce qu'au bout du compte, pourquoi est-ce qu'il est comparé à un pont étroit? S'il était comparé à un pont, alors, c'est évident. Tu choisis d'un côté du pont et c'est bon, ça marche. Mais le fait que ce soit un pont étroit, c'est que toute ta vie, justement, à Icar, l'Ole Faret Klal, l'essentiel, c'est pas avoir peur, mais c'est que toute ta vie, tu es sur ce pont de singe un peu, en train d'essayer de varier pour essayer de rester sur cette ligne de conduite. C'est pas évident, mais bon, Hachem, on travaille. C'est tous les jours. Tous les jours. Shalom Koltouv. Shalom, Koltou. Merci. Pour moi,